Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on poursuit notre petit cours de topologie. Alors si vous avez l'impression que je parle avec le nez, c'est normal, je suis enrhumé et c'est un symptôme du rhume. Et on est parti. La notion omniprésente dans un cours de topologie, vous le savez pour ceux qui sont en train de le faire ou ceux qui l'ont déjà fait, c'est cette notion de boule. Alors, qu'est-ce qu'une boule? D'abord, on va rappeler le cadre. On est dans un espace métrique, d'accord? Et on avait rappelé dans le cours précédent que c'était simplement un couple avec grand X qui était un ensemble, non vide, auquel on avait accolé une distance petit d. Et on va définir ces trois nouvelles notions qui sont la boule ouverte, la boule fermée et la sphère. On considère donc pour cela un X qui appartient à notre ensemble grand X et un réel R strictement positif. On va définir alors la boule de centre X et de rayon R comme l'ensemble des points Y qui appartiennent à X qui sont à une distance de X strictement plus petite que R, d'accord? Et cette boule, on la note B de XR. Pour la boule fermée, c'est exactement la même chose, à la différence qu'au niveau de la distance, on n'est plus strictement inférieur, mais on est inférieur ou égal. Donc on laisse la possibilité que la distance entre X et Y soit égale à R. Et cette boule fermée, on la note à la différence de la boule ouverte, avec le symbole B, bar, pour indiquer la fermeture. Et on finit avec la sphère de centre X et de rayon R. Et cette fois-ci, cette sphère de centre X et de rayon R qu'on note grand S, c'est l'ensemble des points Y appartenant à notre ensemble qui sont à une distance exactement égale à R de notre point X. Donc là, ne vous prenez pas la tête, c'est des définitions qu'il faut apprendre par cœur. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ces boules ne sont pas forcément l'idée que vous faites d'une boule. Et que selon la distance que l'on va accoler à notre ensemble, on va avoir une représentation d'une boule qui peut parfois effectivement ressembler à l'idée de ce qu'on se fait d'une boule dans la vie de tous les jours, mais qui peut aussi parfois ressembler à quelque chose de complètement opposé. Alors pour éclairer, prenons un petit exemple pour commencer. Ok ? On va se placer dans un espace métrique et on va choisir une distance particulière, la distance issue de la norme 1, qui est simplement la valeur absolue. Ok ? C'est la distance usuelle. Donc on va prendre un ensemble grand X ici qui va être égal à R. Et notre distance va être définie comme la distance entre deux points, c'est simplement la différence des points en valeur absolue. Ici, si je vous demande de représenter la boule de centre par exemple, la boule de centre 1 et de rayon 2, comment vous allez faire? D'abord, vous allez écrire la définition. C'est l'ensemble des points Y appartenant à R, tel que la distance entre X et Y soit inférieure strictement à 2. Ok, on a mis strictement à 2, parce qu'ici, je n'ai pas mis la fermeture, c'est donc une boule ouverte. Ok. Donc ici, en termes de représentation, R, on peut le représenter avec la droite des réels. On va récupérer le centre de cette boule qui est le point 1. Ok, donc on est en 1 ici. Et nous, on veut tous les points. Et c'est ce qui est écrit ici, c'est l'ensemble des Y tel que la distance entre X et Y soit inférieure strictement à 2. Donc on veut tous les points sur cette droite, de telle sorte que la distance entre ce point et l'ensemble des points qu'on va sélectionner soit strictement inférieur à 2. Donc de ce côté, on peut s'éloigner au maximum de 2 sans aller jusqu'à 2. Ce qui nous amène ici au point 3. On fait la même chose de l'autre côté, à peu près, et ça nous amène du coup jusqu'au point moins 1 cette fois-ci, qu'on va noter ici. Et maintenant, on peut représenter simplement notre ensemble, qu'on va faire en rouge. C'est tous les points qui est ici, d'accord? Hop là. Sans prendre le point 3, donc on lui tourne le dos, et le point moins 1. Et on peut noter ici, la boule de centre 1 et de rayon 2 est exactement égale à l'intervalle moins 1, 3. Et là, vous voyez apparaître des choses que vous connaissez très bien. Parce que on est dans un ensemble que vous connaissez, R, avec une distance qui est la distance naturelle pour vous. Allez, deuxième exemple maintenant, un peu plus compliqué. Vous allez voir que les choses peuvent changer drastiquement. On se place maintenant dans R2. Ok ? Et on va choisir comme distance la distance issue de la norme uniforme. Donc, la différence de x et y pour la norme infinie. Je rappelle ici brièvement ce que c'était. La norme infinie, c'était du coup, quand on avait un vecteur, on allait choisir le maximum de ses composantes en valeur absolue. Donc quelles sont les coordonnées du vecteur x moins y? C'est du coup ici x1 moins y1, x2 moins y2. Pourquoi? Parce que ce point x appartient à R2, donc il s'écrit comment? Comme un élément à deux composantes, donc on va appeler x1, x2. Et de la même façon, y appartient à R2, et on va écrire y, y1, y2. D'où la différence entre x et y, qui est la différence des abscisses, et la différence des ordonnées. Maintenant, on passe à la norme infinie,
Et on a du coup ici le max en valeur absolue entre x1 moins y1 et x2 moins y2. Maintenant, je vais vous demander de trouver la boule de centre 0, 0, ok, et de rayon 1. Donc il faut trouver quoi? Les y qui appartiennent à R2, tels que la distance entre le point 0, 0 et le point Y, donc Y1, Y2, soit inférieur strictement à 1. Et du coup, on va traduire ça. On a donc ici cette distance qui devient la norme infinie du vecteur quoi? 0 moins Y1, donc moins Y1, et 0 moins Y2, donc moins Y2. Donc ça, c'est notre vecteur. Et ça se traduit comment? Comme le max en valeur absolue. Et on peut enlever le moins, ça ne change rien, de Y1 et Y2. Très bien. Et on aimerait que ça soit plus petit que 1. Donc maintenant, on va chercher tous les Y éligibles. Et ils sont éligibles de quelle façon? Ils sont éligibles si et seulement si le max de leur composante en valeur absolue est plus petit que 1. D'accord? Donc on va prendre tous les points du plan qui vont respecter cette condition-là. Et on va avoir ici, hop là, on va faire un petit schéma là. On veut que sa première composante à Y soit en valeur absolue toujours plus petite strictement que 1. Donc il faut que l'abscisse se balade où? Entre moins 1 et 1, sans prendre le 1 et sans prendre le moins 1. Et on veut que son ordonnée, qui est représentée par Y2, respecte la même condition. Donc on ne veut pas que ça dépasse 1 sur les ordonnées et moins 1 sur les ordonnées. Et maintenant, la représentation de cet ensemble va être donnée par ce carré que je suis en train de dessiner ici, hop là, dans lequel tous les points sont pris, sauf les points qui sont au bord, ok, hop là. Et on a l'assurance que tous ces points réalisent la condition qu'en valeur absolue, chacune des composantes est forcément strictement inférieure à 1. Donc vous voyez maintenant, d'un coup, ça devient un peu plus compliqué. En fonction de la distance qu'on choisit, notre jolie petite boule peut ressembler à un carré. Allez, maintenant, parlons d'ouvert et de fermé. Alors, la définition d'un ouvert, c'est simple. On se place dans un espace métrique, et par définition, on dira qu'une partie U de cet espace métrique est ouverte si, pour tout x appartenant dans U, il existe un certain réel strictement positif, tel qu'on peut trouver une boule centrée en X pour un certain rayon R, qu'on aurait choisi au préalable, et qui dépend de la situation, en s'assurant que cette boule est inclue dans notre ensemble. Alors, ça ne veut strictement rien dire, j'avoue. En d'autres termes, un ensemble est ouvert si quel que soit l'élément à l'intérieur de cet ensemble, on peut l'entourer d'une boule, aussi petite qu'elle soit, en s'assurant que cette boule est complètement inclue dans cet ensemble-là. Donc regardez schématiquement, j'ai un ensemble ici, d'accord? Ça va être notre ensemble U, et notre ensemble U sera ouvert si pour tous les éléments qui sont dedans, donc je vais dessiner ici, hop là, je peux trouver une boule autour de cet élément, aussi petite qu'elle soit, de telle sorte que cette boule soit à l'intérieur complètement de U. Et maintenant, assez simplement, on va définir la notion d'un ensemble fermé. Un ensemble U appartenant à X est un fermé si son complémentaire est un ouvert. En d'autres termes, ça nous ramène toujours à la définition précédente. Alors maintenant, qu'appelle-t-on topologie d'un espace métrique? Alors c'est un mot qui fait assez peur, mais c'est pas très compliqué finalement. La topologie d'un espace métrique, c'est simplement l'ensemble que vous pouvez appeler T des ouverts de X. Et rappelez-vous maintenant, les ouverts de X dépendent de la distance de l'espace métrique qu'on est en train d'étudier. Allez, maintenant on finit avec quelques propriétés à connaître et qu'il faudra bien enregistrer. La première, et non des moindres, c'est de savoir que les ensembles vides et l'espace X tout entier sont à la fois fermés et ouverts. Donc on va noter sont à la fois fermés et ouverts. On expliquera plus tard pourquoi, d'accord? Vous prenez pas la tête avec ça. La deuxième chose, c'est qu'une boule ouverte est un ouvert. Donc si on considère la boule ouverte de centre A et de rayon R, qui est définie, je vous rappelle, par les X appartenant à notre espace, tel que la distance entre A et X soit inférieure stricte à R, est un ouvert. Autre propriété importante, on va considérer une famille UI d'ouverts, d'accord? Alors l'union des I sur une partie dénombrable, des UI, est un ouvert. Autre propriété, on va considérer ici une famille d'ouverts. Et on va s'intéresser à l'intersection. Contrairement à l'union
où on exige que la famille qui indexe I soit dénombrable, c'est-à-dire qu'elle peut être en bijection avec l'ensemble des antinaturels. Pour l'intersection, on va restreindre cette possibilité à une famille finie cette fois-ci. Et on a l'intersection de I allant de 1 jusqu'à N, DUI est un ouvert. Allez, et complétons maintenant pour les fermer. À côté ici, la boule fermée de centre A et de rayon R est un fermé. Alors, aussi anodin que ça puisse paraître, cette affirmation n'est pas aussi simple à démontrer. Et juste derrière, on va en démontrer une à titre d'exercice. Concernant l'union, on a ce résultat-là. On va prendre UI, une famille de fermés, d'accord? Et pour s'assurer que l'union des fermés soit toujours infermée, il faut que cette union soit finie. Donc, l'union finie, donc de I allant de 1 jusqu'à N. Hein, et c'est en arrêtant cette indexation à N que l'on dit indirectement que c'est une union finie. Donc, DUI est fermé. Et maintenant, pour l'intersection, UI, une famille de fermés. Et on n'a pas besoin d'exiger, cette fois-ci, que l'intersection soit finie. Donc on va indexer sur un ensemble I qui, lui, doit être dénombrable. I appartenant à grand I, DUI est fermé. Voilà en gros les résultats que vous devez connaître et qui vont vous servir de base pour la suite de ce cours. Allez, et on finit là-dessus. On va montrer que la boule de centre X et de rayon R est un ouvert. Et pour faciliter un petit peu le travail, on va imaginer que notre ensemble grand X est un ensemble dans lequel on se sent à l'aise, R2. Et les raisonnements qu'on va mettre en place dans R2 sont bien entendu applicables lorsque l'on considère un espace métrique quelconque. Du coup, représentons cette boule par une boule. Donc on a une boule de centre X et de rayon R. L'idée ici pour montrer que cet ensemble est un ouvert est de pouvoir montrer que pour tout Y dedans, d'accord, on va pouvoir trouver une boule centrée en Y telle que cette boule soit inclue dans la grosse boule bleue. C'est la définition d'un ouvert. Et là, on a une petite idée, regardez. Si je m'intéresse à la distance entre Y et le bord du cercle, à votre avis, elle vaut combien? La distance entre X et Y, elle vaut combien? On est dans un espace métrique avec une distance qu'on a notée D. Donc la distance ici en bleu, c'est D de X, Y. Donc la distance en blanc, elle va être donnée par quoi? Par R moins D de X, Y. Et on a l'impression que si l'on considère le rayon R moins D de XY, hein, et vous voyez que ce rayon dépend de Y, et va du coup varier selon la position du Y, qu'on a trouvé le rayon d'une boule que l'on centrerait en Y, et qui nous permettrait d'avoir cette inclusion recherchée. Et c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Je vais essayer de démontrer que la boule de centre Y et de rayon R moins D de XY est toujours inclus dans la boule de centre X de rayon R. Cette quantité-là, on va l'appeler ρ, d'accord, histoire que ce soit moins lourd à écrire. Donc comment fait-on pour montrer l'inclusion? On prend un élément dans cet ensemble et on va essayer de démontrer qu'il appartient forcément à cet ensemble-là. Et on est parti, soit Z appartenant à la boule de centre Y de rayon ρ. Ça implique quoi? Ça implique que pour être dans cette boule-là, par définition, la distance entre le centre du cercle, qui est Y, et Z, doit être plus petite, strictement, que le rayon que l'on a noté ρ. Maintenant, on va faire appel à notre meilleur ami en topologie, hein, l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Deux points. On a du coup d de xz est toujours inférieur ou égal à d de xy plus d de yz. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va injecter ce résultat dans cette inégalité triangulaire, d'accord? Et on obtient ici d de xz inférieur strict à d de xy plus ρ. Pourquoi inférieur strict? Parce qu'on a majoré d de yz par le ρ et c'était instrictement ici, ok? Mais ρ il vaut quoi? Il vaut pas r moins d de xy? Donc ρ plus d de xy vaut combien? Vaut r. Donc cette quantité-là vaut r. Et qu'est-ce que vous avez ici? On a la distance de x à z qui est inférieure stricte à r. Ce qui veut dire ici que z appartient à la boule de centre x et de rayon r. Et on vient de démontrer du coup cette inclusion. En d'autres termes, on vient de dire quoi? Que si l'on considère ce rayon qui dépend de notre y et que l'on a noté ρ, alors on a été
en capacité de montrer que quel que soit le Y à l'intérieur de cette boule ouverte B de XR, alors il existe une boule centrée en Y de rayon gros qui est inclus dans B de XR. Et c'est la définition d'un ouvert. Et on vient de démontrer que la boule ouverte est un ouvert. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine, bye bye.